Bon matin et bienvenue dans le deuxième Vlogmas. Écoutez, on va commencer tout de suite parce que Johan doit partir au travail, mais on voulait pas attendre ce soir pour ouvrir les calendriers, donc on va le faire avant qu'il parte. Tu veux commencer? C'est son petit papier du jour. Incontournable. Est-ce que tu penses savoir ce que c'est? Ah, incontournable pour un calendrier de l'Avent, j'aurais dit du chocolat. Bravo! C'est ça? Oui! Merci. Le paquet a rien à voir. Et il n'y a rien à voir parce que chocolat de Florence. Oh, et Indoor. Indoor. Merci. Ça, je te dis d'alterner des petits, des plus gros, un peu de tout dans le calendrier. C'est pareil pour moi. Bah, je me suis dit, les Lindor, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. À mon tour! Imagine si j'avais des chocolats, moi aussi. Imagine si c'était Indoor. Ce serait très drôle. Tu penses c'est quoi? Ça pourrait, hein. Je sais pas, on dirait un paquet, mais avec plein de petites choses dedans. Ouais. Ah! Des chaussettes! Bon, ça là sont plus de saison, mon amour. Mais Oui, mais tu des les auras petites pour l'an chaussettes prochain d'Halloween. pour Halloween. ça là, elles sont trop de Noël. Je sais pas si le... Il y a un truc qui sent. Ok, il y a un de tes cadeaux qui sent et je pense qu'il a imprégné un peu tous les autres cadeaux. Mais ça sent bon, ça sent bon. Même ton cadeau d'hier, il sentait. Ah, ok, il me semblait, mais je me suis dit, c'est peut-être le plastique ou Je vais quoi. peut-être te l'offrir dans pas longtemps parce que à un bout d'un moment tu vas deviner ce que c'est sinon. Voilà ta petite chaussette d'hiver. Parfait, merci. Et il nous reste la bougie. Oh. Tu veux l'ouvrir cette fois ou je le fais? Si tu veux, faut la trouver. Deux. Est-ce qu'il faut que je montre? Surtout la bougie à l'intérieur plus que le... Fête au chalet. Oh, Fête au chalet. c'est très bien. Sentons Je suis ça. prêt pour être un youtubeur. Prêt pour être youtubeur. Je pense que c'est les parfums de fruits, genre fruits rouges. J'ai l'impression que ça sent comme la fraise. Ouais, c'est sucré, hein. Ouais. Bah, j'espère quand même qu'il va y avoir des odeurs qui font vraiment hiver, parce que là, même si les noms font hiver, je trouve pas que les odeurs le soient tant que ça. On Bon, a c'est deux là. C'est que le deuxième jour, c'est ça, il faut que je sois patiente. Celle qu'on a fait brûler hier soir, elle sentait pas très fort, j'ai trouvé. Il fallait vraiment que tu sois proche pour la sentir. D'habitude, leurs bougies, j'aime vraiment parce qu'elles sentent dans toute la pièce, mais bon, c'est peut-être parce qu'elles sont très petites là, que ça couvre moins, ou alors faut les laisser brûler longtemps. On testera la nouvelle ce soir avec le puzzle. Donc voilà, pour les calendriers du jour, on va libérer Johan qui va aller travailler, et moi je vais aller lire un petit peu.
Je vous reprends pour une update un petit peu plus relax maintenant qu'on n'est pas pressé. J'ai mis mon petit pull avec mes gnomes de Noël et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Hier soir, ou plutôt ce matin, à minuit et demi, j'ai terminé God Killer et j'ai beaucoup aimé. Franchement, plus ça allait, plus j'aimais. Dès le début j'aimais bien, mais ça a vraiment bien fini. C'est un solide 4 sur 5, j'ai envie de dire presque un 4,5. J'ai été vraiment prise par l'univers, par la place que les dieux ont dans ce monde-là, leur rôle, comment ça fonctionne, l'intrigue politique. Les personnages étaient vraiment chouettes aussi, même s'il y en a une qui me frustre un petit peu au début. À la fin, je l'apprécie plus quand même. Et j'ai très hâte de lire la suite. Je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie par contre. On va espérer que c'est une duologie. Ça en fait moins à lire. Et j'ai commencé le Cozy Christmas Mystery, Retour à St. Mary Hill, qui est notre lecture commune sur Patreon. Je vais pas trop détailler mon avis lecture dans les Vlogmas puisque je filme un vlog lecture exclusif pour les Couples. Puis là pour l'instant j'en suis vraiment au tout début, j'ai lu 2 chapitres. Voilà, je suis vraiment tout au début. Mais déjà je vois plein de références littéraires dans le livre. Donc au début le personnage de Joanne en fait c'est une scénariste très en vogue qui a été trompée par son conjoint et qui donc va disparaître en allant dans la maison de campagne de sa tante qui est décédée. Et puis, je sais pas à quel moment va arriver la partie Cozy Mystery, mais j'imagine bien qu'à un moment... Ouh, des vieilles femmes qui décèdent les unes après les autres. Oh, les pauvres. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu de meurtre ou quoi que ce soit, on a juste l'héroïne et puis le pasteur qui a l'air d'être un ami amoureux d'enfance aussi. Et lui s'appelle Lawrence, Laurie, et elle s'appelle Joanne, Joe. Donc là on retrouve les prénoms d'une des 4 filles du Dr March et de son amoureux dans le livre. Puis tout le côté disparition avec les titres des articles et tout, ça fait très disparition d'Agatha Christie pendant plusieurs jours. Une des suppositions en fait de cette disparition c'est parce que son mari l'avait trompée aussi, qu'elle a comme complètement disparu, personne ne savait où elle était. Donc je retrouve un petit peu ce genre d'éléments-là dans le livre, c'est assez intéressant. Ça se lit bien, voilà ce que je peux en dire pour le moment, mais je suis contente d'avoir pu commencer mes lectures de Noël. Et si je vous retrouve ici devant mon petit stand de boissons, c'est parce que l'activité du jour dans mon calendrier, c'est de boire un thé de Noël. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter ma petite collection de thé. Il y en a plus beaucoup parce que ça date de plusieurs années, mais j'ai quand même un peu de choix. Et puis comme cette année, on rentre en France, puis peut-être en Finlande aussi, ils ont des thés de Noël. Je vais refaire mes stocks. Alors là, il y en a 2 que Yon m'a acheté cette année. Ça, c'est vraiment plus simple, on va dire, et plus nord-américain que les autres thés que j'ai. C'est Celestial Seasoning. Celui-là, c'est Sugar Cookie Sleigh Ride. C'est une tisane. Et j'en ai déjà goûté un, et c'est extrêmement perturbant parce que oui, ça a un peu comme cette espèce de goût de cookie. Très perturbant. Je pense que c'est un acquired taste, mais je vais continuer à en boire parce que c'était pas mauvais. C'était juste extrêmement perturbant pour les papilles. Et celui-là, je le connais par contre et je l'aime beaucoup. C'est un thé vert décaféiné, Candy Cane Lane. Donc c'est avec de la menthe poivrée. Et en principe, l'an dernier, j'en avais déjà et je l'avais beaucoup aimé. Il me reste un petit peu du thé White Christmas, qui est un thé blanc à la vanille et à l'amande. 2 saveurs que j'adore. Puis thé blanc, c'est plus rare quand même. Je pense que c'est le seul que j'ai d'ailleurs, j'en bois pas beaucoup. Maintenant, si je prends le panier, j'ai le thé goûter de Noël de Caro from Woodland, que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un thé noir, orange, cannelle, vanille. On va retrouver pas mal les mêmes saveurs. Et je le préfère vraiment à celui d'automne. Il m'arrive vraiment pas beaucoup par contre. Ça, je suis triste. Et je l'aime vraiment. Pour les goûter, là, comme le nom l'indique, très très bon. Ensuite, j'ai des thés du comptoir français du thé. Ceux-là, je les ai achetés l'an dernier. Donc j'ai Féerie de Noël, qui est un... C'est quoi? Thé vert aux notes d'agrumes. Celui-là, j'en ai pas beaucoup bu, je pense, l'an dernier. J'ai le thé Vive les fêtes, qui est un mélange de thé vert et d'oolong, celui-là du Palais d'été, et qui date d'un peu plus longtemps. Lui aussi, il y a de l'amande dedans. J'ai le thé noir numéro 25, celui-là. Je veux dire, c'est un thé noir, c'est dans le titre. Et qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Lui, c'est un peu
effacé, mais c'est un thé noir avec écorce d'orange, pétales de rose, amande, vanille et cardamome. Donc, vraiment un mélange classique mais très très bon. Et j'aime bien parce que le palais d'été, ils te mettent des petites suggestions d'accompagnement. Et là, ils disent des shortbread, chocolat et orange. J'approuve. Et puis quand je vous disais que j'avais des vieux restes, vieux moyennement, mais ils sont toujours bons. Donc lui, c'est Noël à Vienne, thé noir avec écorce d'orange, morceaux d'ananas et les arômes abricot, chocolat, vanille. Donc lui, on a le côté ananas qui est un petit peu différent. Et le dernier, c'est Peak and Pie. C'est pas nécessairement de Noël, mais moi, je le bois dans cette période de l'année. C'est un thé avec des noix de pécan, des noisettes, de l'amande, de la pistache. Donc voilà pour une petite sélection de thé de Noël. Vous voyez, je vous ai présenté au moins 4 compagnies de thé différentes. Ça vous donne des idées. J'adorerais que vous me disiez quelles sont les marques de thé que vous préférez et les noms exacts des thés que vous buvez à Noël, parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles recommandations. J'adore le thé comme vous le savez. Et puis comme on va rentrer en France, peut-être que je pourrais m'en procurer. Donc là, il me reste juste à choisir lequel je vais me faire aujourd'hui. Niveau programme de la journée, ce matin, j'avais encore pas mal de planification, posts à faire et tout, notamment pour le jeu de la pile à lire. Mais là, cet après-midi, j'ai une amie qui va arriver dans 5 minutes, je pense. Vraiment pas très longtemps. Donc on va pouvoir un peu se détendre, se faire un petit goûter. Je sais pas si elle préférera qu'on voit un film de Noël ou qu'on lise, mais dans les deux cas, le programme me va. Et ça va me faire du bien de pouvoir me poser un petit peu, je pense. Donc je vais aller mettre l'eau à chauffer pour que tout soit prêt, pour qu'on se fasse des bons petits thés. Et je vous dis à plus tard. Et voilà, j'ai passé une très chouette après-midi avec mon amie. On a regardé le film de Noël, le nouveau avec Lindsay Lohan, je ne sais plus le titre. C'était assez classique d'un film de Noël. C'était pas le mieux qu'ils ont fait, mais ça se regardait, c'était fun, puis c'était vraiment la vibe qu'on attend de ce genre de film-là, vraiment juste de passer un bon moment de détente avec l'ambiance de Noël. On s'est fait un petit goûter aussi, et franchement, ça a été une très bonne chose qu'elle vienne aujourd'hui parce qu'elle m'a permis de faire 2 choses. La première, me souvenir que cet été, on avait acheté une boule de Noël Anne de Green Gables. J'avais complètement oublié, mais je vais pouvoir l'ajouter au sapin. Regardez comment elle est belle. Donc ça a vraiment été la découverte du jour. Donc ça a été déjà une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'on discutait de tout ce qui était hugger, liquer, lagoon, toutes ces choses-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, oh, mais je sais où est mon livre de Yule. Si vous avez vu ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge, vous savez que je ne trouvais plus mon livre sur Yule. Et ben voilà, je l'ai retrouvé. Donc merci Anaïs d'être venue, ça m'a été très utile. Donc je vais pouvoir me plonger sur ce livre-là. Je vais regarder si il y a des choses en particulier sur comment Yule
et célébré dans les pays scandinaves, parce que je pense que ça pourrait être très pertinent à notre voyage. Bien contente de l'avoir retrouvé. Et je vais arrêter le vlogmas là pour aujourd'hui. C'était une journée, comme vous allez en voir, beaucoup très cosy à la maison, même si j'ai pas tout filmé et que j'ai aussi travaillé sur plusieurs choses cet après-midi. J'espère que vous aurez apprécié en tout cas ce vlogmas. Et avant qu'on se quitte, bien sûr, le concours du jour, ça va être pour gagner. Alors il y a 2 livres à gagner pour 2 gagnants différents. Il y a This Dark Descent et Corinto, donc c'est des livres de Milan Page Turner. Celui-là malheureusement non plus n'est pas ouvert au Québec. Et comme les autres jours, le formulaire pour participer sera dans la description. Si vous êtes arrivé au bout du vlogmas, aujourd'hui la petite question c'est quel est votre thé de Noël préféré? Ou si vous ne buvez pas de thé, votre boisson un peu en ce moment que vous aimez le plus, que vous associez avec la période des fêtes. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.